La roue de naissance, on pourrait l'appeler la roue de la vie. Et l'être humain qui est identifié va y voir la roue de sa propre vie, son propre dharma, en tant qu'être identifié, en tant que je, qui croit encore être ce corps, ses pensées, qui a la croyance de devoir se purifier, se transformer, même cette croyance de devenir un être de lumière. Parce que tant qu'il y a une identification, qu'elle soit dense ou subtile, un corps conscience dense, comme ce corps de nourriture, disent les hindous, ou un corps subtil, comme le corps de lumière, il y a encore une notion de jeu qui se vit coupé de ce qui est. Il y a une distinction. Il y a l'être ou l'âme, selon les termes que vous utilisez, qui aspire à être un être de lumière ou un être éveillé, et ce qui est. Or, en l'éveil, il n'est pas d'être éveillé, parce que en l'éveil, c'est la reconnaissance, l'éveil de ce qui est déjà ici et maintenant, de ce je suis, mais en lequel, en ce je, vous n'êtes pas. Vous, en tant qu'être qui se vit séparé de ce qui est, ou qui se vit porteur de lumière. Cela, c'est un processus égotique qui sera peut-être plus subtil qu'un processus égotique plus dense, mais c'est toujours le processus égotique qui est mis en lumière. Donc la roue de naissance, c'est la roue de la vie. Alors derrière le terme la vie, on peut mettre Dieu, l'amour, la mère divine, ce qui est, la présence, la conscience, le silence infini, la vie. Souvent, l'image de l'océan, de la mer est utilisée pour représenter ce qui est, le soi, la conscience. Et si nous gardons cette image de l'océan infini, de la mer, la roue de naissance, votre roue de naissance, qui va correspondre à votre naissance sur Terre, votre incarnation. C'est un peu comme la vague qui va apparaître sur l'océan. Donc l'instant où la vague apparaît, c'est l'instant de votre naissance. C'est là où prend vie votre roue de naissance, que des nombres, des vibrations reliées à votre naissance, à cette roue de vie, vont apparaître. Et ces nombres vont être reliés à des lames du tarot, qui elles-mêmes sont la manifestation sous forme symbolique des énergies primordiales archétypales à l'origine de la manifestation, à l'origine de l'apparition du Mahapurusha et de la Mahaprakriti, de la conscience divine et de la manifestation divine. Donc la roue de naissance est très loin d'une roue personnelle. C'est vraiment comme la vague qui apparaît sortant de l'océan, mais en l'instant où elle apparaît, c'est le début de la manifestation de ce que nous allons nommer notre roue de naissance. Et cette vague, tant qu'elle perdure, elle va correspondre à la durée de notre vie sur Terre. Et lorsqu'elle disparaît, c'est la fin de notre vie sur Terre. C'est la fin de ce corps de densité. Mais si nous revenons
à ce que représente l'océan. La vague, lorsqu'elle se manifeste, n'est pas personnelle. C'est une manifestation de l'océan. Et lorsqu'elle apparaît, c'est l'océan qui apparaît et qui se vit sous forme de vague et qui va disparaître à un moment donné. La vague va disparaître. Mais c'est toujours l'océan. C'est toujours la conscience, l'eau divine. Et de la même manière, notre roue de naissance, notre vie, n'est pas notre vie à nous, petit homme, petite bonne femme, identifiés à ce corps, à ces histoires, cette partie de l'être qui va saisir et qui va se couper de ce qui est, et qui va faire de l'histoire de la vie, l'histoire de sa propre vie. La roue de naissance, c'est la roue de la vie qui se manifeste à travers ce corps, cette conscience, durant le temps de vie de ce corps. Mais à aucun moment, cela n'est personnel. Et lorsque nous en faisons quelque chose de personnel, c'est parce que nous nous identifions à ce corps, à ses pensées, à ses émotions, et que nous avons fait du mental le maître de ce corps. Alors que c'est toujours l'océan de la vie qui se manifeste, la vie qui se manifeste, qui demande à se manifester. Et cette conscience, lorsque l'être réalise véritablement cela, c'est ce qu'on peut nommer l'éveil. Mais cela ne se réalise pas à partir du mental. C'est la raison pour laquelle les transmissions de la roue de naissance, désormais, demandent d'avoir suivi le cycle, l'urgence de l'éveil. Parce que durant ce cycle, l'urgence de l'éveil, c'est tout un processus de désidentification qui est mis en lumière, mais aussi d'être venu, d'avoir participé aux rencontres, aux satsangs, qui vont permettre aux personnes donc, qui vont les suivre, vraiment de mesurer là où ils en sont. Parce que le jeu égotique, l'ego, le mental est extrêmement futé, malin, rusé, et va user de tous ces subterfuges possibles pour donner toujours l'illusion. L'illusion, par exemple, de l'éveil, ou l'illusion d'être désidentifié, alors que le mental ne sert qu'un seul maître, c'est lui-même, c'est l'ego. C'est là où l'urgence de l'éveil est un moyen habile déjà de prendre conscience de tous les processus égotiques et puis de s'en désidentifier. Et puis de se vivre au quotidien à travers les 5 joyaux du Karma Yoga à partir d'une autre conscience jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voix du tout. À ce qu'il n'y ait que la claire vision et que ce qui est au-delà de tout observateur, de sorte que l'observateur, ce qui est vu, et la vision elle-même ne soit qu'un. Ce je suis.